Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Parlons Foot, une émission largement consacrée au corps arbitral. Loin de nous l'idée d'égrener tous les pans du métier, mais il est toujours intéressant de voir le travail effectué durant les matchs et vous aurez tout simplement des images inédites dans cette émission. Dans un monde dominé par la jante masculine, des femmes tentent de se frayer un chemin et d'arriver au sommet. C'est le cas de Fadou Madia, arbitre international qui exerce au haut niveau depuis 2005. Francky Gay est notre invité du jour. Il est le président de la commission centrale des arbitres. Avec lui, nous parlerons des difficultés de formation, mais également des difficultés tout simplement au quotidien, puisque l'arbitrage est un métier qui suscite beaucoup de passion. Dans Parlons Foot, entretien avec Andy Cole, grand joueur de 1995 à 2002 de Manchester United, aujourd'hui reconverti en ambassadeur des Red Devils. Il était de passage ce week-end à Dakar. Guédiawaye FC et Linguère de Saint-Louis presque sauvés. Dara et Yakar qui filent tout droit en Ligue 2. Bien malin qui pourra parier sur le nom des 4 équipes qui vont jouer les playoffs à 3 journées de la fin du championnat. Le point sur la 11e journée de Ligue 1. Le tout, c'est du foot, c'est dans Parlons Foot. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Démarrons cette émission avec les résultats de la 11e journée de Ligue 1. Giraffe et Nyaritali font assurément les bonnes opérations du week-end. Après leur victoire respective sur Dara et le Casa Sport, le Guédiawaye FC file tout droit vers le maintien. Victoire sur Diambar, 2-0, alors que Dara file tout droit en Ligue 2. Le point avec Ibou Diouf et Sayer Issa Diop. Let me introduce you to my party people in the club. Le Giraffe a bien pris le train des playoffs en marche avec une nouvelle victoire, la 3e consécutive sur Dara. Les Verts et Blancs sont 2e avec 19 points et un meilleur goal average que Nyaritali. Les Galactiques qui ont fait tomber dimanche au stade Demba Diop le Casa Sport. Les hommes de Demara Matangay n'ont su contourner le bloc défensif amené par Asman Daoussi et compagnie. Alphonse Ba a permis à ses coéquipiers de glaner les 3 points, permettant ainsi à Nyaritali de rester plus que jamais dans la course au play-off. Dans cette poule B, Dara ne voit pas le bout du tunnel. Avec sa défaite contre le Giraffe, Dara compte 5 points, 3 de moins que le premier non relégable, Yego dans la poule B. À 3 journées de la fin des phases de poule, Guédiawaye Football Club a eu la bonne idée de se réveiller face à un adversaire de taille, Diambar, 2-0. C'est le score final du match, une victoire qui permet aux hommes de Benoît Sambou de s'éloigner de la zone de relégation dans cette poule-là. C'est le Dakar University Club qui se replace dans la course pour les playoffs en s'imposant devant la compagnie sucrière 2-0. Ainsi, les étudiants doublent les sucriers et prennent la 3e place derrière l'US Ouakam et Diambar. Amis téléspectateurs, je vous le disais au sommaire, ce soir nous allons consacrer une grande partie de cette émission à un homme important, un homme dont la présence est indispensable pour le déroulement d'une partie. Il s'agit bien sûr de l'arbitre. Alors, lundi dernier, à l'occasion du match Giraffe-Dara, nous avons suivi un trio arbitral amené par Dame Diagne dans ses vestiaires avant et après match, des images inédites que je vous propose de découvrir. Je suis Dame Diagne, arbitre fédéral de la CRA de Kaolack. C'est une chose assez courante chez tous les arbitres. Il faut arriver au terrain au moins 2 heures avant le coup d'envoi, recevoir les équipes, remplir la feuille de match, passer à la vérification d'identité, revoir la couleur des maillots des équipes pour qu'il n'y ait pas de confusion, aller faire son échauffement avant d'entamer la partie. À la FIFA, quand on est arbitre assistant, on est spécialisé dans cette catégorie-là. On est arbitre centre, on est centre. Et sur le plan international, vraiment c'est... Bon, je veux dire, j'ai jamais vu ça parce qu'on se déplace à 4 ou même à 5 pour prévenir des cas de défaillance de l'arbitre central. Et dans ce cas-là, le 4e arbitre qui est supposé être arbitre centre, et qui l'est d'ailleurs, c'est lui qui termine la partie dans ces cas de figure-là. L'arbitre doit se prémunir de ses cartons jaunes et rouges. De préférence, moi, je ne les sépare dans les 2 poches pour ne pas créer la confusion. Je prends aussi le soin d'avoir 2 stylos parce que je peux en perdre au cours du match. Je prends aussi soin d'avoir 2 montres pour pouvoir bien prendre le temps de la partie et les arrêts de jeu. Et un sifflet. Et éventuellement un autre crayon parce qu'on ne sait jamais. On peut les perdre à tout moment. Donc mieux vous prévenir que guérir. Nous sommes là pour assister l'arbitre, comme le terme assistant.
Nous sommes là pour, mais nous avons nos prérogatives dans le match. Nous sommes là pour veiller au grain, comme le fait l'arbitre. Nous aussi, nous avons notre part à jouer dans cette partie. Nous sommes des arbitres internationaux assistants. Le badge est délivré par la FIFA. Donc, je suis sur la liste des arbitres internationaux depuis 2008. Lui, c'est mon collègue. Je vais lui laisser le soin de vous expliquer lui aussi l'année qu'il est entré sur la liste des internationaux. Il s'appelle Ababakar Sène. Ok, donc comme il l'a dit initialement, donc le badge pour nous symbolise l'appartenance à la FIFA et aussi à la CAF. Et ça dénote un certain niveau qu'on a atteint personnellement parce qu'avant d'être arbitre international, donc il y a des tests physiques, des tests sur le plan technique aussi, à travers la supervision des matchs qu'on fait au niveau de la Ligue 1. Donc voilà, donc tous ces éléments font que au bout d'un certain temps, donc on est pressenti, prénominé pour être arbitre international. Et si on réussit au test avec tout ce qu'il faut comme rigueur, on obtient le badge. Je m'appelle Ahmed Fall, arbitre au fédéral CRA de Dakar. Là, je suis en train de vérifier la conformité des documents qui est sur la feuille de match. C'est les licences des joueurs qu'on a inscrits sur la feuille de match, les numéros de licence et les noms aussi. Et les numéros de maillot. Ça fait partie du rôle du 4e officiel parce que c'est le rôle administratif qu'il fait dans le match pour pouvoir bien gérer le match. C'est passionnant quand même parce que c'est avec passion que je fais ce métier-là. Depuis combien d'années? Moi, je suis là depuis 95 si je ne me trompe pas. Je me présente Isidore Malak de la Soukra de Dakar. Je suis un inspecteur d'arbitre. Je suis commis sur le match Jaraf Dara pour superviser le match et en même temps encadrer les arbitres. Très bien, comme d'habitude, c'est un match normal qui s'est très bien déroulé à mon sens. Et c'est dans cette ambiance à chaque fois que Oui, à chaque fois même, pire que ça même, mais ça va quand même. Hein. Et sur le but, vous êtes sûr qu'il n'y a pas hors-jeu? Bon, ça, c'est des commentaires sur le plan technique, je ne sais pas si j'ai le droit de me prononcer ou pas. Ok, mais ça va. Quoi qu'il en soit, ça va, je me sens très bien, quitte avec ma conscience. Très bien. Alors, apparemment, c'est toujours dans cette ambiance un peu, parfois même hostile que vous faites les matchs. Comment vous avez vécu ce match aujourd'hui? En fait, je crois que ça s'est très bien passé. On a bien dirigé la partie à mon sens. Et d'habitude, toujours à chaque fois que les gens perdent, c'est comme ça. Le bout émissaire, c'est là. Tout s'est bien passé quand même. La note ne doit pas être communiquée aux arbitres. D'accord. Ouais. Est-ce que vous êtes satisfait? Je ne sais pas si je suis satisfait ou pas. Ça, je ne sais pas. D'accord. Ça serait, je mentionnerai ça dans mon rapport. D'accord. Donc, et ce rapport, il sera adressé à qui? Expliquez-nous un peu le processus. Le rapport sera adressé à la commission centrale des arbitres. Il y a une commission de validation. C'est cette commission qui sera chargée d'étudier le dossier. Et si dans la notation, il y a une note qui ne paraît pas bonne, ça revient à la commission disciplinaire de prendre des sanctions.
Souvent décrié par les supporters, parfois pris à partie par les joueurs et les entraîneurs, rarement soutenu par les dirigeants sportifs, l'arbitre inspire à la fois respect et crainte. Nous avons interrogé ce beau monde qui gravite autour des stades pour tout simplement parler du niveau de l'arbitrage sénégalais, le sujet du jour. En ce qui concerne l'arbitrage, je suis de ceux qui pensent que l'arbitre est un des acteurs du football. Et tout le monde accepte et supporte qu'un gardien fasse une faute de main, qu'un défenseur provoque un penalty, qu'un attaquant loupe plusieurs occasions de but qui sont immanquables, mais l'arbitre, lui, n'a le droit à aucune erreur en tant qu'acteur du football. Et ça, ce n'est pas possible. Ici au Sénégal, évidemment, l'arbitrage est assez souvent décrié, mais moi je pense que le niveau de l'arbitrage dans notre pays est assez satisfaisant. Nous avons des arbitres quand même de valeur et qui ont eu à faire leurs preuves aussi bien au niveau national qu'au niveau continental et même au niveau mondial. Il faut dire aussi que parfois c'est des êtres humains, ils sont capables de commettre des erreurs comme tout le monde. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Sur un match de football, il peut y avoir des erreurs d'appréciation de jugement. L'arbitre étant le mieux placé que tout le monde, apprécie en fonction de l'environnement qui est autour de lui. Il y a souvent des contestations, surtout quand les équipes perdent. Ce n'est pas des professionnels. Le problème au Sénégal, c'est qu'on a une ligue professionnelle. Mais malheureusement, les arbitres ne sont pas des professionnels. Globalement, les décisions sont bonnes et que les arbitres sénégalais ont un excellent niveau. Ça va, ils sont bons, franchement. Bah oui. L'arbitrage sénégalais est un bon arbitrage. On a des arbitres, Badara Diatta qui a fait la finale de la Coupe d'Afrique. On a des arbitres comme Ousmane Fall. On a des arbitres comme Malan. On a des arbitres comme Yatma Mbengue qui sont d'excellents arbitres et d'autres arbitres. Et donc notre arbitrage est en train de progresser. Mais de la même manière que notre football, il faut que notre football puisse progresser, mais qu'on reste dans la sérénité et qu'on accepte. Ce que je puis vous assurer, c'est que le niveau de sanction des erreurs d'arbitrage est extrêmement plus dur et plus dense qu'au niveau des footballeurs. Dans ce milieu d'hommes, elles sont 6 femmes à arborer fièrement leur statut d'arbitre international. Parmi elles, Fadou Dia, cette jeune dame native de Tambacounda, a gravi les échelons un par un. À 16 ans, elle commençait déjà à siffler et a de l'expérience à revendre. À la rencontre de Fadou Dia, c'est dans Parlons Foot. Je m'appelle Fadou Dia, je suis arbitre international depuis 2005. Mais bon, j'ai commencé l'arbitrage depuis ma ville natale à Tambacounda. C'est depuis en 96, je pense, oui, quand j'étais élève. Je pense que c'est ma passion pour le foot surtout qui m'a poussé à faire vraiment ce métier. Parce que bon, j'ai grandi dans une grande famille pratiquement où il n'y a que des hommes. Donc quand ils partaient jouer au foot, je partais avec eux. Donc à la maison également, quand on buvait du thé, on parlait que du foot. Je pense que c'est là que la passion du foot voilà, est née. L'arbitrage, avant tout, c'est la compétition. C'est plus tu compétis, plus tu apprends et puis l'expérience vient en faisant les compétitions. Donc j'ai commencé à faire les navetans, donc avec le championnat régional cadet, junior. Donc surtout les navetans, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Donc les navetans, c'est pas facile. Je pense qu'il y a beaucoup de pression là-bas vu que les équipes, c'est des équipes de quartier. Les supporters, c'est des passionnés. Donc la plupart, les quartiers, c'est des équipes qui jouent, qui sont très proches. Donc c'est des voisins. Donc c'est très difficile. Donc quand tu parviens à gérer cette pression-là, je pense que, comme j'ai dit, le mouvement navetan m'a beaucoup aidé. C'est très normal, peut-être qu'ils n'étaient pas habitués à voir des femmes arbitrer. Donc on te disait que voilà, bon, on te regarde, en tant que femme, tu viens officier. Je pense que les joueurs également dans le terrain, ils sont très compréhensibles. Je pense que dit également qu'après tout, n'oubliez pas que l'arbitre, après tout, c'est le maître du terrain. Donc l'arbitre, après tout, que ce soit l'homme ou la femme, tu dois imposer ta personnalité parce que tu es là, c'est toi qui dois gérer les 22 acteurs. J'ai participé à 2 Jeux africains. En 2007, c'était ma première compétition internationale, c'était en Algérie. En 2008 également, j'ai participé à la Coupe d'Afrique féminine, c'était en Guinée équatoriale. En 2010, en Afrique du Sud. Là, je pense que
c'est cette compétition qui m'a plus marqué parce que c'était vraiment, on sentait vraiment, il y avait vraiment les gens qui étaient en Afrique du Sud, le peuple sud-africain aimait le foot, les stades étaient archi-combles. Donc, non, c'était la Coupe d'Afrique en 2010. Et là également, bon, j'ai eu la chance de faire la finale. J'ai étudié l'anglais à l'université. Oui, bon, depuis un certain temps, bon, j'avais un peu fui également les études, mais je compte reprendre si peu. Donc, des fois avec les stages, donc c'était pas évident, mais je pense que je finirai bien par retourner un jour. J'ai eu beaucoup d'encouragement, peut-être c'est ce qui m'a le plus motivé. Mon plus grand rêve, je pense, c'est pour tout arbitre, c'est d'aller au plus haut niveau, continuer de travailler et un jour pouvoir